Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu tabou, un peu touchy. Sur mon Instagram que je vous mets juste ici, je vous ai demandé quelles étaient les choses que vous aimeriez savoir à propos des cachotteries, des secrets des influenceurs. Et que dans cette vidéo on parle de tout sans tabou. Je vous laisse vous abonner si jamais c'est pas encore fait, c'est une merveilleuse manière de me soutenir. N'hésitez pas à activer la cloche et c'est parti. J'ai fait il y a 5 mois une vidéo un peu similaire sur le même genre de thème, mais dans cette vidéo je vais ajouter des choses, remettre au goût du jour certaines informations, vous donner des chiffres beaucoup plus précis et je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante que celle que j'ai fait il y a 5 mois, mais je vous la mets quand même juste là. J'ai mon petit papier, donc on va parler des partenariats, de l'affiliation, des marques, parce qu'il y a des trucs pas très clean aussi, de la transparence envers les abonnés. On va parler aussi de YouTube. Donc pour parler des partenariats, déjà qu'est-ce que c'est un partenariat? Donc un partenariat, c'est une collaboration entre une marque ou une entreprise qui décide de faire appel à un influenceur ou à une personnalité publique pour lui donner de la visibilité ou accroître ses ventes. Elle a pour objectif d'associer son image à l'influenceur parce que au vu de la communauté qu'il ou elle dégage, c'est intéressant pour son image de marque. Quand un partenariat est déclaré, il peut se faire sous forme de mails qui font foi au niveau légal ou également de contrats pour bien sécuriser tous les plans de cette collaboration. Pour ma part, et là je parle que de moi, quand je dis que je suis en collaboration avec telle marque, ça veut dire qu'elle m'a rémunéré. C'est tout, ça s'arrête là. Par contre, quand c'est du gifting, c'est-à-dire que c'est la marque qui envoie des choses aux influenceurs sans contrepartie de création de contenu ou en tout cas sans aucune demande, là c'est du gifting, donc si l'influenceur décide d'en parler, il en parle, mais il n'a aucune obligation de le faire. Contrairement à une collaboration où tout est régi par des structures. J'avais déjà pour idée de faire cette vidéo il y a quelques temps, je voulais la refaire et la remettre au goût du jour. Et il se trouve que vous avez été super nombreux à me dire Marine, il y a des nouveaux articles qui sont parus notamment sur Numérama, je crois qu'il y a Gossip, je sais plus si c'est Gossip Proof ou Gossip YouTube, je vous mettrai tout en barre d'informations encore une fois. Et je me suis dit ok, donc c'est vraiment le moment d'en reparler puisque je pense que les gens en fait n'ont pas encore tout compris. Notamment dans son étude, Numérama faisait mention des partenariats cachés, donc on va en parler dans cette vidéo. Dans l'article, ils ont calculé en fait le pourcentage de partenariats cachés par des influenceurs allant de 100K à, je crois que c'était 5 ou 3 ou 5 millions d'abonnés, enfin on n'est pas à 2 millions près sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, pour vérifier que les gens respectaient bien la loi. C'est bien une loi qui existe entre la transparence de l'influenceur qui doit dire qu'il a été rémunéré pour parler d'un produit ou d'un service. La loi de 2004 que je vais vous lire, toute publicité sous quelque forme que ce soit accessible par un service de communication au public en ligne doit pouvoir être clairement identifié comme tel. Bah, j'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h, mais donc ça décrédibilise absolument tous les autres, c'est-à-dire que ceux qui mettent que c'est rémunéré et qui sont honnêtes dans leur travail, et bien forcément ils sont pas contents quand les autres le font pas. Parce que c'est comme tout, soit tout le monde se plie aux règles, soit personne le fait. Et donc à partir du moment où certains sont transparents, ils se font taper dessus parce que bah oh là là tu fais plein de partenariats, oui mais en fait vous voyez pas ceux des autres. Pour indiquer une collaboration, il faut l'écrire. Il faut mettre collaboration en partenariat avec, il faut le dire à l'oral, les deux, et il faut que ce soit visible, il ne faut pas que ce soit écrit en tout petit, il ne faut pas que ce soit caché, il ne faut pas que ce soit qu'on cherche en fait dans les hashtags, etc. Il faut que ce soit visible. Et alors, pitié, arrêtez avec le ad. J'ai des amis qui utilisent le ad. Moi personnellement, ça c'est un truc que je peux pas. Et vous êtes en France, il y a plein d'abonnés qui savent pas ce que ça veut dire ad. Ad, ça veut dire publicité. Donc moi je suis désolée, mais quand un influenceur français écrit ad, bah pour moi en fait non, il devrait écrire collab ou partenariat. En fait ça, on le cache un petit peu quoi. Si je vous écris collaboration, je sais pas moi, en turc ou en chinois, bah c'est écrit mais vous allez pas comprendre quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon après c'est de l'anglais, mais quand même je trouve ça pas correct. Et alors j'ai pas forcément envie de donner des noms de personnes qui font ce genre de trucs, mais il y a une personnalité publique qui m'a énormément choquée et qui fait ça. C'est l'ancienne Miss France. Elle a fait des collaborations avec des marques où moi j'ai collaboré il y a 1 an ou 2, je sais plus, où je notais en gros collaboration avec telle marque. Je l'ai vu plusieurs fois faire des placements de produits en story où elle ne dit pas du tout que c'est une collaboration. Il y a le code promo affilié. Attention, code promo ne veut pas dire collaboration sponsorisée, qu'on soit bien d'accord. Par contre, quand vous avez le code promo, un set de story d'au moins 3 à suivre, un petit peu louche, et quand vous avez en plus le lien Bitly ou le lien TDI, enfin des liens traqués,
Là clairement c'est pas possible, enfin je veux dire là honnêtement une personne elle fait pas 3 sets de story avec le code promo sur les 3 slides ou en tout cas à la fin avec les liens sur toutes les slides si c'est pas payé. Moi je suis pas d'accord, ça honnêtement c'est pas possible. Alors on est clairement pas aussi dans les mecs des influenceurs, on peut pas se mettre à leur place et je connais une très grande influenceuse qui a des millions d'abonnés qui accepte le gifting et qui donc va parler de trucs et va vous donner des codes promo et je sais qu'elle est honnête et je sais que c'est pas payé. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait on peut pas trop savoir. Mais honnêtement quand vous avez le code promo plus le lien traqué, là bon ça fait un peu beaucoup. Quand vous avez soit l'un soit l'autre, ça peut vouloir rien dire. Il y a quelque chose que je vais ajouter qui est très important aussi. On va dire oui les influenceurs ils sont pas transparents, ils disent pas qu'ils travaillent avec telle marque etc. C'est n'importe quoi, c'est une honte. Mais vous savez, il y a plein de métiers comme ça. Mais genre des tonnes et vous n'avez même pas aidé. Pour avoir travaillé dans des domaines de santé, pour avoir travaillé dans des domaines de beauté, je peux vous assurer que le commerce est partout. Je vous laisserai déduire ce que vous voulez de cette phrase. Partout. Même dans des trucs où tu penses pas que c'est possible que le commerce soit présent. Par exemple, c'est bête hein, mais à Sephora, vous connaissez les marques stars? Est-ce que les clients ils savent que par exemple sur tel mois il y a 5 marques à pousser? Vous le savez pas? Quand votre vendeuse de chez Sephora elle vient et qu'elle vous conseille 5 marques qui sont en collaboration avec Sephora ce mois-ci, qui ont payé pour être mises en avant par les magasins, vous croyez pas que les magasins ils devraient faire ça? Ils devraient mettre moi en collaboration avec Dior ou moi en collaboration avec Lancôme? Pourquoi est-ce que eux on leur dit rien? C'est pas normal ça non plus. Pourquoi quand vous allez en pharma, vous tombez sur des animatrices, vous savez pas qu'elles travaillent pour quelle marque? Elles vous le disent pas. Donc elles vous vendent les produits. Alors après il y en a qui ont un bon esprit professionnel et qui vendent des bons produits aux bons clients. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si on va dans la réflexion, est-ce qu'on doit vraiment leur taper dessus finalement? Je dis pas que c'est mon avis, hein. Moi je veux être transparente avec ma communauté, je pense que c'est bien. Mais voilà, je balance ça comme ça, hein. Juste petit moment de réflexion. On va parler rapidement des codes promo. Les codes promo ne veulent pas dire payer, hein. Ça c'est clair et net. Il y a plusieurs choses. Il y a les partenariats où on va donner un code promo où il n'y a aucune rémunération avec le code promo, mais il y a une rémunération classique, on va dire. Dans ce cas-là, le code promo sert à la marque, bon, à faire un cadeau aussi un peu aux abonnés pour qu'ils payent moins cher, mais il sert surtout à la marque pour voir s'il y a un intérêt réel. Et souvent, les marques, elles aiment bien mesurer l'impact d'un influenceur pour dire, bon bah oui, en fait, il y a, je sais pas moi, n'importe quoi, 300 utilisations du code promo. Ok, bah du coup, c'était très intéressant de travailler avec l'influenceur parce qu'on voit réellement, on peut tracer combien il y a eu des résultats. Parce que c'est compliqué et difficile de tracer les résultats d'un influenceur. Il y a ensuite la possibilité que ce code promo soit un code promo affilié. C'est pas toujours le cas, moi j'en ai qui ne sont pas du tout affiliés et j'en ai qui le sont. En règle générale, je vous les mets en barre d'informations, donc notamment il y a Ilamasca qui est un de mes codes promo affiliés, mais j'ai aucun problème à vous le dire. Donc ça veut dire que quand vous utilisez le code promo, vous avez une remise et moi je perçois une petite commission et ensuite vous avez le code promo sans rien du tout et ça c'est tout à fait cohérent et ça existe encore et faut pas vous dire à chaque fois qu'il y a un code promo, faut pas diaboliser les codes promo. Par exemple, j'ai fait exprès de la mettre ici, Sagapo Bijoux qui m'avait donné un code promo que je vous remettrai là si je le retrouve. Il n'y a aucune collaboration, c'est du gifting, c'est moi qui lui ai dit bah oui je vais partager ton code promo parce que j'aime bien ton e-shop. Il n'y a aucune affiliation derrière, il n'y a rien. Et ça existe encore, je vous promets. C'est pareil, je vous avais déjà mentionné ça dans la vidéo d'avant, j'en peux plus des gens qui disent oui, les calendriers de l'Avent, c'est tout des trucs sponsorisés. Non, moi, ou alors je suis la seule pigeonne à pas le faire et à me faire arnaquer par les marques, mais moi, aucun de mes concours, je suis en train de réfléchir, peut-être un, mais il y a 2 ans et je vous l'ai écrit dessus, mais sinon, aucun de mes concours n'est sponsorisé. Jamais, aucun. C'est du gifting, il n'y a même pas d'affiliation, etc. Je fais pour vous faire plaisir. D'ailleurs, je suis un petit peu à la bourre hein, pour les concours, vous inquiétez pas, mais ça va arriver, hein. Promis. Alors, pour ce qui est de combien est-ce qu'on gagne, alors moi j'utilise principalement la plateforme Awin, je vous mettrai le nom juste là. C'est une plateforme mondialement connue d'affiliation qui vous permet en fait de faire des liens traqués, donc c'est pour ça que quand vous utilisez nos liens, merci 1000 fois parce qu'en fait pour vous ça change rien, vous avez le produit que je vous ai linké, tac, vous allez dessus, si vous faites vos achats, en fait nous ça nous donne une petite commission. Alors c'est rien,
Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire en disant de toute façon ça lui rapporte rien, parce que comme on dit, les petites rivières font les grands fleuves, et honnêtement, eh ben, mis bout à bout, ça rajoute un petit peu d'argent. Je vais être tout à fait honnête avec vous et transparente, comme d'habitude, moi j'ai zéro tableau là-dessus. Je vais vous mettre les petits tableaux là, décaler un petit peu, je sais pas combien de place ils vont prendre. Par exemple, j'ai fait un screen, j'ai pas pu le faire en long parce que en fait le truc c'est que je vous l'aurais bien fait en long, mais je pense que vous aurez rien vu du tout. Donc bon, faites-moi confiance. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis le rapport par période sur Awin. Pour le mois de janvier, donc là on est au 15 aujourd'hui, j'ai gagné 123,55 € et 10 livres 69 pour les liens affiliés. Alors honnêtement, pour vous dire tout le temps que je passe à tous les mettre, d'ailleurs s'il vous plaît, dès que vous avez une question sur le maquillage, allez regarder en barre d'infos parce que j'ai encore plein de questions en mode c'est quoi ce que tu as mis et tout, c'est quoi ton rouge à lèvres, etc. Je mets toujours tout en barre d'infos. Donc, quand vous voyez en fait le montant que ça fait par rapport au temps que je passe, vous imaginez pas les temps à prendre les liens, etc., tout faire, pas très cher payé. Surtout que en plus eux ils mettent hyper longtemps à payer parce que faut que ça passe d'abord en validation, après il faut que ça passe par la plateforme, après il faut que ce soit payé par la plateforme, après il faut que ce soit payé par l'annonceur, après il faut que ce soit validé par la plateforme et l'annonceur, et après c'est payé. Donc en gros autant vous dire que cet argent là on le voit pas tout de suite. Et sur la période de décembre, étonnamment, je pensais que ce serait beaucoup plus haut, mais en fait finalement non. J'ai gagné donc 100,12 € et 39 livres 68 exactement, voilà, avec la petite image juste là. Et oui, vous allez savoir combien je gagne sur YouTube à la fin de la vidéo. En tout cas, moi je veux juste vous dire un truc, c'est que le plus important pour moi, c'est pas de me prendre la tête avec une marque, c'est pas de me prendre la tête avec un influenceur, parce que clairement en fait je m'en fiche quoi. Des marques, il y en a des kilos. Des influenceurs, il y en a plein et honnêtement on voit ceux qui sont là que pour le profit hein, clairement. En fait, moi le plus important, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, certes c'est mes vidéos et mon travail, mais c'est vous en fait. Et c'est vous le plus important. Dans les influenceurs les plus honnêtes, parce que j'ai dit que je donnerais pas de nom dans l'autre sens, mais par contre je vais en donner dans le bon. Alors honnêtement il y en a plein et heureusement. Mon dieu heureusement. Mais honnêtement j'ai deux copines, c'est des amours vraiment, et elles sont adorables, elles sont honnêtes, elles sont transparentes. Sandra de Low Fit Love, je vous la mets là, je pense que vous la connaissez déjà, j'ai même pas besoin de vous la présenter. Elle fait partie des très grosses influenceuses, célébrités presque carrément, avec qui j'échange quotidiennement. Cette femme est un amour inconditionnel, elle est d'une gentillesse et c'est une femme droite dans ses bottes d'une manière qui m'a impressionnée. Donc des très gros influenceurs peuvent être aussi des très belles personnes. Une deuxième auquel je pense c'est Mia Dolls, pareil je vous mets ici. C'est une tatouée absolument magnifique et alors elle c'est pareil, adorable, hyper gentille, ça fait moins longtemps que je la connais mais c'est un cœur. Ça c'est dans celle que je connais et dont j'avais vraiment envie de vous parler pour les mettre en avant d'une bonne manière. Et dans les influenceurs beauté les plus reconnus, ceux qui sont à mon sens les plus honnêtes, la queen c'est Marion Caméléon hein. Marion Caméléon qui dit mais j'en ai marre en fait, arrêtez de me dire que je fais des partenariats parce qu'en fait moi je les note et moi je suis honnête et là franchement la queen, parfaite, juste c'est l'exemple à suivre honnêtement. Pour moi il y a aussi Elsa Makeup qui est extrêmement droite dans ses bottes et qui a vraiment un bon karma aussi. Richard montre toujours ses collabs aussi, moi je regarde beaucoup ses stories, j'échange de temps en temps avec lui, il est super honnête et très transparent. Donc voilà pour la petite part good vibes. Donc là je vais répondre très rapidement aux petites questions que je trouve intéressantes qui ont été mises dans la boîte à questions sur mon Insta quand je vous ai posé la question. Si ça vous intéressait je vous mets l'Insta juste là, je sais pas pourquoi c'est comme ça avec mes doigts là. C'est n'importe quoi. Alors bon bah ça va revenir un petit peu à ce que je disais. Pourquoi les influenceurs qui affichent partenariat rémunéré lancent des pics à ceux qui le font pas? Bah en gros clairement parce que c'est juste la loi et parce que ça les décrédibilise eux, parce que en fait si l'autre il met absolument pas en avant qu'il fait plein de partenariats, bah en fait on a l'impression que les autres ils en font des tonnes alors qu'en fait finalement ils font le même nombre mais juste il y en a un qui est plus honnête. Comment ils font pour vendre un produit qu'ils ne testent pas eux? Ah oui alors ça c'est une question éthique hein, clairement, ça c'est pas possible hein, pour moi. On peut pas parler d'un truc ouais c'est super bien, en fait tu l'as jamais testé. Bon ça c'est une question de karma hein, clairement. Combien gagne réellement un influenceur car tout le monde zappe les pubs ou presque? Donc ça c'est super parce que j'en parlerai sur YouTube et la YouTube monnaie. J'aime bien, dites-nous tout, on a le droit de savoir. Mais oui je trouve que vous avez tout à fait le droit de savoir. Pourquoi est-ce qu'ils cachent les partenariats alors que c'est illégal? Je pense l'envie que la marque voit qu'ils ont bien bossé parce que les gens savent pas que c'est un partenariat. Donc peut-être que quand c'est un partenariat les gens achètent moins. Dites-moi, je sais pas du tout. Moi personnellement que ce soit un partenariat ou pas,
Moi je m'en fiche en fait, si le produit m'intéresse, je vais le prendre quoi. Enfin, j'ai pas besoin qu'on me dise que c'est un partenariat, peu importe. Moi en influenceur gagne sa vie alors qu'on voit très peu de partenariats rémunérés à l'écran. Je pense que la vidéo va répondre à tes questions. Pub de produits inexistants, de la cire dépilateur qui n'est jamais arrivée, PCSAV a jamais répondu. Alors ça c'est horrible, c'est les collaborations où on vous vend des trucs qui sont soit jamais testés, soit il n'y a jamais eu de commande, etc. Ou alors c'est des sites en fait malhonnêtes. Clairement en fait avant de faire un partenariat je pense qu'un influenceur doit absolument regarder le numéro de la société si jamais il connaît pas la société, parce que bon on va pas le faire à chaque fois, si c'est une marque qui est hyper connue il n'y a pas besoin, voilà, on sait qu'elle existe, mais je pense que voilà, les influenceurs doivent faire un petit peu plus attention aux marques avec lesquelles ils collaborent quand c'est des petites marques. Sur l'argent qu'ils gagnent via les partenariats, code promo, etc. Bon bah voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Est-ce que tous les influenceurs sont sincères ou il y a un speech de la part de la marque, truc à dire obligatoirement de façon positive, aspect négatif du produit à ne pas citer, etc. Oui, il y a ça. Et il y a une marque qui a voulu collaborer avec moi. Initialement, je devais être payée pour faire une intégration vidéo. Cette marque m'a dit écoute, on va te rémunérer, par contre tu devras inclure la marque dans une vidéo ne contenant aucun produit de tel ou tel type. On ne veut que la marque soit uniquement avec des produits de tel ou tel type. Et voilà, enfin bref, j'avais trop de guidelines. En fait, ça m'a saoulée et j'ai dit à mon mari, j'ai fait franchement, honnêtement, le produit est bien, j'ai bien le produit. Par contre, ça me gave en fait toutes les guidelines qu'il y a à respecter pour, honnêtement, en plus, il me payait vraiment pas très cher. Et je me suis dit, oh, franchement, ça vaut vraiment le coup de me casser la tête. En plus, j'avais pas envie de respecter, il y a 2-3 trucs, j'avais vraiment envie de les respecter. Je me suis dit, je ne vais pas faire cette collaboration. Donc, j'ai envoyé un message en disant, désolé, mais on va rester sur du gifting. Et donc la personne en charge de la marque, peut-être qu'un jour je l'afficherai parce que franchement j'ai pas trouvé ça professionnel du tout. Elle m'a dit ok, on peut rester sur du gifting, par contre quand est-ce que tu comptes poster la vidéo, et dans ce cas-là ne parle pas des aspects négatifs. En fait t'as rien compris quoi, le gifting c'est pas du tout ça, le gifting c'est genre tu me donnes le produit et si jamais j'ai envie d'en parler, j'en parle moi-même, spontanément. Donc en fait ça m'a saoulée et je me suis dit ben non en fait le gifting t'as pas de création de contenu obligatoire. Donc ça m'a saoulée, voilà. Mais le produit reste bien, c'est juste j'ai pas trop aimé comment est-ce qu'on a échangé, etc. J'ai pas trouvé ça très pro. Ça j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce qu'un influenceur qui fait mal un placement de produit est quand même payé? Je vous invite à regarder la vidéo ici qui s'appelle mon pire partenariat, où selon la marque j'ai fait un mauvais placement de produit et ils ne voulaient pas me payer. Sauf que j'étais pas d'accord, donc j'ai eu quand même mon paiement. Je vous laisse regarder la story time si ça vous intéresse. Ça met énormément mal à l'aise, c'est très difficile, mais oui, en fait, les influenceurs doivent être payés, même si, alors bon, sauf s'ils portent préjudice à la marque dans le partenariat, et là, clairement, c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, s'ils ont bien fait leur boulot, mais que les résultats escomptés ne sont pas ceux que la marque espérait, en fait, tu dois quand même être payé. La communauté reste maître de ce qu'elle fait. Et c'est ça en fait qui est le plus important. Les marques oublient et nous prennent souvent pour des commerciaux. Et maintenant on va parler de YouTube. Alors clairement YouTube, il y a eu une énorme évolution depuis quelques mois. Clairement je vous remercierai jamais assez parce que c'est vous qui avez fait décoller ma chaîne, hein, c'est pas moi, hein, clairement. Moi je donne les sujets qui m'intéressent et que je trouve fun, mais c'est vous qui avez vraiment fait décoller la chaîne en regardant les vidéos du début à la fin, parce qu'il faut savoir que si vous avez envie de soutenir vos créateurs, le watch time c'est primordial. Donc même si vous partez, je sais pas, finir un truc dans votre maison, je sais pas quoi, n'hésitez pas à laisser tourner la vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment comme ça que vous pouvez soutenir vos créateurs. Le watch time en fait c'est grave important. Dans cette partie YouTube on va parler des prix, de ce que je gagne, etc. Et je vous ferai un petit récap sur les pubs. Clairement sur cette partie également, je comprends tout à fait que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens dans la rue ne vous donnent pas leur salaire. Enfin, moi personnellement, je faisais partie des personnes qui donnaient mon salaire. Enfin, moi, ça me dérangeait pas du tout quand j'étais en famille avec des amis ou quoi. Je donnais toujours mon salaire quand on me posait la question parce que souvent, en fait, je parlais à mes petites cousines, etc., qui me demandaient et je me disais, bah en fait, ça peut les aider, etc., à se positionner dans la vie active. Enfin, voilà, moi, j'ai aucun tabou par rapport à ça, vraiment aucun. Mais je comprends tout à fait que certaines personnes soient gênées à l'idée de divulguer leur salaire, donc là je ne parle que de moi évidemment, vous en tirez les conclusions que vous voulez, vous ferez vos calculs si vous avez envie de les faire, mais en tout cas là je ne parle que de ma chaîne. Il faut savoir que YouTube, quand vous le regardez, alors sauf si vous avez un abonnement premium, mais YouTube c'est du contenu
gratuit. Vous ne payez pas pour le regarder. Si vous avez envie de vous éclater, de regarder des vidéos pendant 10 heures d'affilée, eh bien vous pouvez tout à fait le faire et il vous faut juste le payer la connexion internet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une plateforme payante. Donc le seul moyen de soutenir les créateurs que vous regardez, parce qu'il faut savoir que YouTube nous paye à la vue. Honnêtement, les montants que je vais vous donner là, je crois que c'est 30% de ce qui est réellement engrangé par YouTube. Donc il y a 70% derrière. Donc on est rémunéré sur les publicités que nous décidons de positionner. Donc si jamais un influenceur vous dit ouais, il y a des pubs qui sont mises là, je sais pas pourquoi, ou genre qui a mis 15 milliards de pubs, bah non en fait, non, c'est l'influenceur qui décide et je peux vous jurer, un jour je vous ferai ça, peut-être un jour je vous montrerai comment on fait pour mettre une vidéo de A à Z. Il y a plein d'étapes à remplir, vraiment c'est très long, hein. Et il y a notamment l'étape qui s'appelle monétisation, où vous activez la monétisation. Alors vous pouvez l'activer et pas trop regarder, why not, mais en fait vous devez quand même regarder pour placer vos pubs. C'est vous qui les placez aux endroits que vous voulez, voilà, et vous en mettez autant que vous voulez. Donc, étant donné que vous regardez du contenu gratuit, bah c'est comme à la télé. C'est comme à la télé, en fait, vous avez des pubs de temps en temps. C'est une manière en fait pour nous de nous soutenir quand vous les regardez. Je sais que les vrais savent, parce qu'il y en a plein suite à la vidéo que j'avais fait sur les influenceurs, le paiement, YouTube, etc. qui ont dit ah mais on savait pas en fait, maintenant on va regarder tes pubs pour te soutenir, mais vous êtes des amours. Alors des fois il y a des pubs qui durent des plombs, ça par contre c'est pas moi qui décide, hein. Clairement je décide pas de quelle pub va arriver, de quel sujet je décide pas, et je ne décide pas combien de pubs dans une pub. C'est-à-dire que quand vous voyez la pub arriver, si c'est 1 sur 3, j'ai pas décidé qu'il y avait 3 pubs, donc je suis désolée, voilà. Et je décide pas non plus de mettre des pubs d'1h30, parce qu'un jour mon mari m'a dit non mais j'ai regardé ta vidéo, là il y avait une pub d'1h30, j'étais là donc ça par contre on ne décide pas. Mais sachez que quand vous avez des petites pubs, si vous les regardez en entier, par exemple elles durent 10 secondes ou 15 secondes, et bien quand vous les regardez en entier, en fait YouTube vous paye, parce qu'il faut savoir que si vous ne la regardez pas en entier, même si elle fait 20 secondes et que vous arrêtez à 19, vous faites ignorer l'annonce, et ben en fait on n'est pas payé, c'est comme si vous aviez rien à regarder. Donc si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à regarder les pubs jusqu'au bout. Maintenant sachez que maintenant que c'est mon travail réellement, bah forcément j'en mets un peu plus qu'avant. J'essaye de pas non plus trop abuser, dites-moi si vous trouvez que j'en mets trop ou quoi, mais c'est vrai que j'essaie de pas trop abuser, mais bon, faut quand même que j'en mette un minimum pour avoir un salaire cohérent. Pour ce qui est des revenus YouTube Premium, parce que vous avez été hyper nombreux à me poser la question sur ma première vidéo, mais du coup si on a acheté un abonnement à YouTube Premium, je ne touche rien. Alors je ne savais pas et en fait j'ai trouvé quand même une information. J'ai une part de revenus YouTube classique et j'ai une part beaucoup plus petite de YouTube Premium. Alors pour ce qui est du montant de combien je gagne sur YouTube, il faut savoir que ça dépend du RPM, du CPM. Il change tous les mois. C'est l'argent que vous gagnez pour 1000 vues. Attention, on va faire péter les mythes. Oh là là. Quand on met une vidéo au mois d'octobre, novembre ou décembre, le RPM est beaucoup plus élevé, mais genre quasiment 3 fois plus. Ce qui veut dire qu'on gagne 3 fois plus que la normale sur l'année quand on est sur ces périodes-là. Et décembre, c'est le mois le plus full. Donc il y a beaucoup plus d'argent en jeu sur le mois de décembre. Tous les youtubeurs qui font des vlogmas, bah voilà. Ça demande beaucoup de boulot, mais en fait ils se font un mois de décembre explosif quoi, vraiment. C'est comme les gens qui ont une prime à Noël en fait, hein, c'est pareil. Donc je vous mets le truc ici. Sur les 28 derniers jours, j'ai accumulé 1966,37 €. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? À vous de juger, sachant que je suis sur mon téléphone 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Je tiens à préciser quand même. Donc, en fait, là on a les revenus mensuels estimés, puisque du coup, en janvier, là pour l'instant, au mois de janvier, donc du 1er au 15, parce que je filme le 15, j'ai gagné 965 €. En décembre, je vous dis, le RPM il est pas mal, hein, 2137 €. En novembre, 1360, donc novembre c'est très bien aussi, hein. En octobre, 737, en septembre, 670 et en août, 620. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même une belle pente qui est en train de monter là quand même. Et alors il faut savoir que par exemple au mois de décembre, donc là je vais être payée du mois de décembre le 23 janvier. Je ne vais pas toucher 2137 € exactement, et d'ailleurs c'est très mal fichu parce qu'on peut pas savoir en fait combien être payé, donc ça c'est un peu énervant. En fait il y a toujours un décalé du 21 au 31 quoi, voilà, donc il y a toujours 10 jours d'écart, donc ça correspond jamais, donc ça m'énerve beaucoup. Faudrait que YouTube fasse un truc beaucoup plus clair. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ma transparence.
Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à suivre la chaîne. Merci pour vos mots, merci pour votre gentillesse, notamment sur Insta aussi, je reçois des kilos de messages. Beaucoup plus facile de communiquer sur Insta d'ailleurs plutôt que sur YouTube parce que des fois je suis perdue dans la masse des commentaires et je les vois pas. Sur Insta, les DM c'est beaucoup plus facile, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me suivre là-bas et m'envoyer des petits messages, ça me fera trop plaisir. Et si vous êtes toujours là, je vous laisse insérer en commentaire le mot magique gossip. Et si vous êtes toujours là, merci infiniment parce que du coup grâce à vous le watch time sera excellent. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à lundi. Ciao!